J'ai fait une thèse en optique et nanotechnologie, ce qui est une des compétences de l'UTT. L'UTT a un très bon niveau. Celui-ci avec la mécanique, c'est le domaine qui est le plus proche de la physique, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et moi notamment, je me suis intéressé à la réponse optique de nanoparticules. Donc j'ai appris plusieurs choses, j'ai appris donc des compétences en spectroscopie, en fabrication de nanoparticules, en mathématiques, parce qu'il y avait une composante théorique qui était assez importante. Faire une thèse, ça nous permet de se spécialiser sur une compétence. Typiquement ici, c'était les nanotechnologies, mais ça nous permet de développer toute une palette de compétences. Dans mon cas, j'avais à faire de l'optimisation, donc développement de tout ce qui est outils numériques, l'intelligence artificielle, mais aussi la partie fabrication, donc tout ce qui est microscope électronique, et encore aussi le développement de toutes les compétences en physique, donc essayer de comprendre un peu plus la physique des structures nanométriques. Donc effectivement on se spécialise, mais ça nous permet quand même d'élargir nos champs de compétences. Mon doctorat a énormément contribué à ce que je fasse aujourd'hui. On a souvent, en sortant de l'université, on a une seule compétence, une seule discipline dans laquelle on est spécialisé. Donc une deuxième spécialisation, ça aide énormément à se comprendre entre les communautés scientifiques. Dans le milieu académique, si on veut être chercheur, c'est nécessaire d'avoir un doctorat, sinon on ne peut pas candidater au poste de recherche. C'est une étape obligée en recherche. Donc, il est vrai que la formation à l'école doctorale s'est énormément inspirée du modèle anglo-saxon, avec certaines similitudes, notamment devoir valoriser les travaux sous forme d'articles scientifiques pour des journaux internationaux, mais également la participation à des conférences internationales pour pouvoir valoriser les travaux, pouvoir présenter les travaux et mettre en relation surtout et en commun tous les développements qu'on a fait pour rendre le savoir plus général. C'est vrai que l'objectif d'une thèse, c'est de développer des outils innovants. Donc dans mon cas, ça m'a permis de trouver de nouvelles structures qui ont été bien appréciées par l'entreprise et dans le domaine de la sécurité et qui ont fait l'objet d'un brevet. Donc l'innovation finalement peut se traduire par des articles de recherche dans des revues internationales, mais également par des brevets, donc pour valoriser finalement notre innovation et notre recherche. Donc dans le cadre du projet régional, il y avait une bourse de thèse qui était incluse. La thématique elle était très intéressante puisqu'elle était à l'interface entre deux disciplines, donc biologie, dont je suis spécialisée, et physique. Donc je voulais relever le challenge en fait pour réaliser cette thèse. J'ai fait le diplôme d'ingénieur à l'UTT et j'ai enchaîné sur le double diplôme de master. Suite à ça, j'ai fait une thèse dans le laboratoire de nanotechnologie et d'optique. Ensuite, je suis parti aux États-Unis en postdoc en Californie, donc à l'University of California Irvine. Et donc je suis resté 2 ans là-bas. Essentiellement, commencé à m'intéresser aux spectroscopies, rayons X, etc. Et suite à ça, je suis parti en Suisse pendant 1 an et demi pour travailler dans des grands instruments.
Et maintenant, depuis quelques mois, je suis de retour aux États-Unis. La formation à l'école doctorale de l'UTT permet de s'ouvrir énormément à l'international. D'abord, de par les différentes origines qu'on a entre doctorants au sein du laboratoire. Donc, il y a à peu près 18 nationalités au sein d'un même laboratoire. Et en plus, le fait de devoir présenter des travaux à l'international. Donc, j'ai eu la chance de présenter mes travaux dans 2 pays différents, le Mexique et les États-Unis. Et donc, ça permet de rencontrer des personnes avec une culture différente. Ça permet également de voir ce que font les autres pays concernant une même compétence, notamment ici c'était les nanotechnologies. Ça permet de voir ce que font les autres et puis de mettre en commun les différents résultats pour faire avancer la recherche plus vite.